Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Histoires électroniques. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un artiste de techno, un artiste au sommet de son art, un artiste adulé, même idolâtré par certains. On est sur la crème de la crème, le très haut du panier, on est au niveau des Jeff Mills, des Carl Cox, des Laurent Garnier. Meine Damen und Herren, willkommen Sven Väth. Dance with me, move your body, dance with me. Bon, alors, résumer la carrière de Sven Väth en 20 minutes, ça va être un petit peu compliqué. Je vous cache pas que la vidéo risque d'être un petit peu plus longue d'ailleurs. Sven Väth, c'est l'une des carrières les plus longues de la musique électronique, c'est plus de 40 ans de carrière. Alors, je vais être franc, j'ai tourné une vidéo récemment consacrée à Sven Väth où je résumais sa biographie et sa discographie. Eh bien, cette vidéo, vous ne la verrez pas, je l'ai supprimée après montage et après visionnage. Pourquoi? Eh bien, parce que, à moins d'être totalement fan du bonhomme, je ne doute pas qu'il y en ait en France, mais en France il n'est pas très connu quand même Sven Väth, eh bien sa discographie ne va pas vous avancer à grand chose. Sa discographie est tout de même assez anecdotique, avec un respect total pour ce qu'il a fait musicalement, mais c'est vraiment pas le plus intéressant dans sa carrière, car Sven Väth, je vous l'ai dit, c'est 40 ans de carrière, et il a laissé une trace et un héritage très important, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il est toujours aussi adulé, toujours aussi vénéré et toujours aussi considéré comme l'un des personnages les plus emblématiques et les plus importants de la culture techno. Sven, c'est Sven. C'est vraiment un type unique. Sven avait quelque chose de magique. Et il a gardé cette aura indéfinissable. À Berlin, il est une véritable star. Et oui, car Sven Väth, c'est avant tout une star. Et il commence sa carrière dans les années 80 comme une pop star. Il fonde avec deux autres Allemands, Michael Munzich et Luca Ancilotti, ceux-là même qui vont fonder dans les années 90 le groupe Snap. Eh bien, ils fondent le groupe Organisation for Fun, abrégé en OFF. Vibrations crack the core of my heart, turning passion into a spark, charging my moves to perfection. C'est un groupe de pop, même de synth-pop, il s'essaye à la musique électronique. Sven Väth, lui, à cette époque, est fan de groupes comme Kraftwerk ou de Heaven 70s, de la New Wave anglaise. C'est déjà un DJ à cette époque aussi, Sven Väth. Et donc, ils veulent faire de la musique dansante et de la musique électronique. Sven Väth, par son charisme, par sa façon de danser et aussi parce qu'il chante, eh bien, deviendra en fait l'égérie du groupe. C'est lui qu'on verra sur les pochettes et c'est lui qu'on verra dans les clips. Si le premier single de Off est passable, on va dire, et même passablement oublié, le second est un véritable carton. C'est un carton mondial, c'est 1 million d'exemplaires vendus. C'est Electrica Salsa. Baba, baba. Aha, aha. Electrica Salsa. Electrica Salsa. Electrica Salsa. Et du coup,
coup, avec ce carton phénoménal en 1985, eh bien Sven Väth devient une pop star. Il fait des tournées dans le monde entier, aux côtés de stars de l'époque, du milieu des années 80, comme Vanessa Paradis ou encore Kim Wilde. Les singles vont ensuite s'enchaîner. Bon, ils vont décroître un peu en qualité et ils vont même décroître beaucoup à la fin des années 80. Les singles de Off, c'est quand même vraiment pas très bien. Et d'ailleurs, Sven Väth quitte le groupe, ça devient beaucoup trop pop pour lui. Et quand on voit hip-hop reggae, là, le single, ouh là là, ça fait un peu mal quand même. Straight to your heart. It's the place where to start. Sing. Shabba-doo-da-doo. Shabba-doo-da-doo. Et fort de sa notoriété acquise avec Off et de ses qualités de DJ, car Sven, on le verra après, est déjà DJ depuis un petit moment, eh bien il se lance donc dans une carrière solo, dans une carrière dans la techno et l'acid house et la trance, les musiques de l'époque, et d'ailleurs il connaîtra ses premiers succès en solo avec ses premiers singles et ses premiers albums. Como delfines en el fondo del océano, volamos por el universo, incentivados por la esperanza. L'Esperanza, et c'est un top 5 dans les clubs, oui, alors c'est un morceau assez baléarique quand même, mais c'est la mode de l'époque, ça marche quand même plutôt bien. Son premier album, Accident in Paradise, est reconnu en 96 par Mixmag comme l'un des 50 meilleurs albums dance de tous les temps, et c'est le cas, c'est un très bon album de trance, on va dire. Et puis même l'album qui suit, Harlequin, de Robot and the Ballet Dancer, je crois que c'est ça le titre, eh bien marche très bien, le clip tourne sur MTV, bref, ça marche bien, la carrière solo de Sven Väth est bel et bien lancée. Et même si c'est devenu un artiste, on va dire underground, ces morceaux sont quand même assez durs et sans concession, c'est pas commercial. Ils ne rentreront d'ailleurs quasiment jamais dans les tops et les top 50, mais ils fonctionnent bien en club, ils sont réputés auprès des autres DJ et Sven devient une vraie star du milieu du DJing. Il devient un incontournable, notamment des scènes de la Love Parade, du Trésor ou encore de Francfort, mais il tourne aussi partout dans le monde. Sven Väth, en 2000, par exemple, c'est plus de 100 dates par an. On n'est pas à l'époque de l'EDM, 100 dates par an, c'est assez énorme, surtout pour quelqu'un comme Sven Väth qui passe 6 ou 7 heures derrière les platines en vinyle toujours. C'est aussi un homme d'affaires car il va se mettre à gérer des clubs, des labels, des écuries DJ. Il est régulièrement interviewé, filmé par des chaînes de télé, par des journaux, et il se la pète un peu quand même. Dein Schweiß. Der Nektar meiner Begierde. Oui, car Sven Väth dans les années 90, à la fin des années 90, est surtout aussi connu pour ses qualités de DJ, mais aussi pour ses excès. Sven Väth, il se donne à fond, il fait beaucoup d'excès, alcool, drogue, fête à n'en plus finir, il tourne dans le monde entier, il demande des cachets absolument astronomiques pour l'époque, démesurés pour l'époque. Beaucoup de gens vont un peu le détester ou le mettre un peu de côté à cette époque-là pour son côté star, qui est un peu détonnant pour l'époque. On est à la fin des années 90, le statut de DJ n'est pas encore celui qu'on connaît aujourd'hui ou qu'on connaîtra dans les années 2000, mais lui est déjà dans cette stature-là du mec qui se la pète et qui a la grosse tête. Et puis en plus, en 98, il va signer un contrat avec une major, Virgin. Il va signer 4 albums avec Virgin, il va partir dans des sons très différents, il va faire de l'électro-clash, il va faire de la minimale, il va même faire un duo avec Miss Kittin où il reprend du Serge Gainsbourg. Oui, oui.
C'est quand même un petit miracle que Sven Väth soit encore en vie au début des années 2000, avec tous ses excès qui finissent, je vous l'ai dit, souvent à l'hôpital. Et d'ailleurs, il va décider de se calmer et de tout arrêter, la drogue, l'alcool. Il va même se faire le chantre dans les années 2000 des régimes ayurvédiques. Il va partir en Inde plusieurs mois, il continue à le faire, il part en Inde plusieurs mois par an, 3-4 mois, il se coupe de tout. Et ces régimes-là, c'est un régime sans viande, sans alcool, sans tabac, sans café. Voilà, il se désintoxifie complètement. Il va avouer dans les années 2005 qu'il a stoppé la cocaïne, la drogue, etc. Il va avoir un rythme de vie beaucoup plus sain. Il va se consacrer essentiellement au DJing et à son label dans les années 2000. Et il faudra attendre 20 ans, oui, en 2022, bah oui, cette année, pour avoir enfin un album de Sven Väth. Ça s'appelle Catharsis, ça porte à mon avis bien son nom, et il sera accompagné du single qui porte l'album. Et en plus, le clip qui accompagne ce single, Fire, est très intéressant puisqu'il retrace en vidéo, avec des extraits vidéo, la carrière de Sven Väth, de ses tout débuts jusqu'à aujourd'hui, et ces scènes avec des milliers de clubbers devant lui. Donc le clip est quand même assez intéressant, et musicalement, c'est quand même aussi plutôt pas mal. Car au-delà des excès et de son côté star des platines, eh bien Sven Väth c'est avant tout un DJ hors pair. C'est pas pour rien qu'il est booké dans le monde entier. C'est une dévotion totale à la musique et à l'art du DJing. Et son côté égo démesuré, à la limite, je veux dire, je m'en fous. À partir du moment où il y a du talent et il y a de l'authenticité derrière, eh bien c'est le cas. Et Sven n'a pas attendu les années 90 ou 2000 pour être DJ, il a commencé à être DJ tout jeune, à l'âge de 17-18 ans, dès les années 80. En 1980, à l'âge de 16 ans, il décide de quitter le domicile familial et il se barre en Espagne. Et là, le destin de Sven Väth va se jouer sur une pièce de monnaie. I escaped from home, hitchhiked to Barcelona, flipped the coin. Ibiza, let's go. Et oui, sur ce simple pile ou face, eh bien, c'est tout le destin et la vie de Sven Väth qui va basculer, car en se rendant à Ibiza, il découvre un monde qui va le fasciner. Ibiza, dans les années 80, c'est pas l'Ibiza qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est déjà une destination de hippies, de clubbers. Il y a des boîtes de nuit comme l'Amnesia, et Sven Väth est tellement fasciné qu'il va y rester 3 mois, et puis ensuite il se fera une religion d'y retourner tous les ans à Ibiza. Il va vivre pendant ces 3 mois de petits boulots, il va distribuer des flyers pour les soirées, il va dormir dans des tentes, sur le trottoir, dans des cabanons, il va se débrouiller comme il peut, il va aussi et surtout réussir à 16 ans, oui, à se faufiler dans les boîtes de nuit, parce qu'il n'a pas le droit d'y aller normalement, et il va découvrir tout un univers. As I said before, I was really touched by the magic of the people there and the music. I mean, there were guys sitting in the corner playing the bongos. You know, girls were dancing half naked, people were smoking joints, there was Grace Jones on the dance floor, Duran Duran, and me, little Sven, was standing there, coming from the countryside. Oh. De retour en Allemagne, il n'a qu'une idée en tête, être
DJ. Il va d'ailleurs commencer à se faire la main sur les platines du pub de sa mère. Et ensuite, il va rapidement en 82 intégrer le Dorian Gray, qui est l'un des plus gros clubs d'Allemagne à cette époque-là, à Francfort. Sven Väth est surtout connu pour être un marathonien des platines. Dès ses débuts, quand il prend les platines, c'est pour toute la nuit et parfois même il enchaîne sur les afters. C'est un minimum de 5 heures de set. Et c'est souvent plus de 10 heures, 10 ou 15 heures, et notamment il est connu pour ce week-end de 1994 où il va mixer non-stop, tenez-vous bien, pendant 32 heures. C'est tout simplement une superstar. Il est le seul qui parvient à remettre Berlin en ébullition le dimanche après-midi. Personne d'autre n'en est capable. On a essayé avec d'autres équipes de gens connus, mais toutes nos tentatives ont échoué. Ça ne peut pas fonctionner sans lui. Ah oui, hein, c'est tout dans l'excès avec Sven Väth. Je vous l'ai dit, les soirées, c'est au moins 20 heures pour lui. Sinon, c'est pas une soirée. And your set, when you play your set, are you improvising that? Always, yeah. Okay. I mean, of course, it depends. When you play 90 minutes, which is very rare for me, but 3 hours, 4 hours, 5 hours. After 6 hours, the fun starts. Because then you don't think about it anymore. You just play. After 12 hours, it's getting really interesting. Sven Väth est un fervent défenseur du vinyle. Il ne mixe exclusivement qu'en vinyle, et même encore aujourd'hui, en 2022, il ne mixe qu'en vinyle. Il ne touchera jamais, et il n'a jamais touché à une clé USB ou un ordinateur ou encore un CD. Et oui, car pour lui, il n'y a que le vinyle qui peut apporter cette tension et ce stress. Quand vous mixez, il faut aller chercher dans votre bac le prochain disque. Ça prend du temps, il faut aller fouiller dans votre bac, parmi tous les disques que vous avez, lequel vous allez passer. Il faut le mettre sur la platine, il faut le caler. Tout ça, ça prend un peu de temps, ça nécessite un stress parce qu'il y a l'autre morceau qui se déroule et qui va bientôt se terminer. Et c'est ce qu'il recherche et c'est ce qu'il aime. Bon, évidemment, aujourd'hui, Sven Väth, il a 60 ans. Donc oui, il continue à faire des sets marathons. Oui, il continue à mixer en vinyle, mais il ne choisit que quelques dates par an. Il ne fait plus qu'une dizaine de dates par an qu'il choisit avec parcimonie. Alors le fait qu'il mixe en vinyle, le fait qu'il mixe pendant plusieurs heures et surtout la qualité de ses sets participe à l'aura de Sven Väth. Mais ça permet aussi de comprendre sa philosophie, car Sven a un profond respect pour tous les artistes et pour toutes les musiques qu'il passe. Et d'ailleurs, ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est l'EDM. L'EDM, en fait, toute la scène et tout le cirque qu'il y a autour de l'EDM. D'ailleurs, il ne succombera jamais aux sirènes de l'EDM. C'est assez paradoxal, parce que lui-même a été une star et se l'est joué star dans les années 90, mais non, il ne fera jamais de tube facile, il va jamais tomber dans cette sauce comme les Tiesto ou les Armin van Buuren. Eh bien non, ça participera d'ailleurs aussi toujours à sa légende, du fait qu'il ne s'est jamais compromis musicalement, et il le dit dans une interview en 2015, lui se voit pas faire des sets de 90 minutes, d'1 heure, avec que des gens avec des smartphones en l'air. Pour lui c'est bien, ça a laissé la place à plein d'artistes et de DJ qui font des shows, mais pour lui c'est un show, voilà, c'est pas de la musique. Et c'est toute la différence avec tous ces paquets de DJ EDM qui ne sont là que pour flamber, que pour se montrer, que pour faire le show, qui ont des sets préenregistrés, oui, il n'y a aucune place à l'improvisation, et quand ils appuient sur un bouton, c'est pas pour lancer de la musique, mais c'est pour lancer des feux d'artifice. Et pour Sven Väth, c'est pas ça, non, le métier de DJ c'est avant tout la musique, c'est la musique avant tout, et c'est pour ça que 30 ou 40 ans après, vous continuez d'entendre parler des Laurent Garnier, des Sven Väth, des Carl Cox, et on verra dans 30 ou 40 ans si on entendra encore parler de ces clowns des platines que sont par exemple Timmy Trumpet ou Dimitri Vegas. Ouais, c'est ça qui est passionnant dans la carrière de Sven Väth, c'est cette dévotion à la musique électronique. Sven n'a pas fait que de bosser pour sa belle gueule, parce que comme toutes les stars, il aurait pu empocher l'argent, faire la une des magazines, et c'est tout. Non, Sven Väth, c'est un vrai soutien. Il soutient et il s'engage, et il a soutenu des artistes, il a fondé des clubs, il a fondé des labels, et il a emmené avec lui des générations de clubbeurs et d'artistes. But we were in Frankfurt, we were a group of DJs, we really wanted to change something.
just had the feeling, just the inner call. Et ça, dès la fin des années 80, hein, il fait partie d'un groupe d'artistes, de promoteurs, de producteurs qui veulent soutenir la techno, l'acid house naissante. Et je vous l'ai dit, il va fonder dès 1988 l'Omen, qui sera l'un des tout premiers clubs techno d'Allemagne. L'Omen, c'est un club culte hein, dans la scène techno, c'est un club qui aura une courte durée de vie, il ne vivra que 10 ans, il fermera ses portes en 1998. Pour vous montrer l'aura de ce club, lors de la soirée de fermeture, il décide de mettre la musique dans la rue, les enceintes dans la rue, parce que de toute façon il y a trop de monde. Eh bien la police va arriver pour fermer, non pas le club, la soirée, mais pour fermer la rue, pour permettre aux gens de s'amuser dans la rue en plein Francfort en 1998. C'est un peu ce qui a fait la réputation de la boîte, d'une certaine manière. C'était tout simplement l'une des premières boîtes en Allemagne à passer de la techno et afficher ce choix en disant « Voilà, nous on veut faire ça ». En plus d'être DJ, en plus de tenir un club, en plus de diffuser cette musique, eh bien il va aller au-delà, puisque au début des années 90, il va même fonder deux labels mythiques de cette période-là, mythiques de la période trance en Allemagne. C'est le label IQ, sur lequel il sortira d'ailleurs ses premiers albums solo. C'est un label notamment qui va découvrir et qui va sortir le fameux Café Del Mar. Et puis il va fonder aussi d'ailleurs un sous-label à IQ, c'est le label Art House, qui lui aussi est un label culte, où ce label permettra de sortir des sons un peu plus underground, un peu plus techno. Il va même y sortir lui-même des projets sous d'autres noms. Et ça, ce n'est que la première partie de sa carrière, parce que quand il va toucher l'argent du contrat avec Virgin en 1998, que pensez-vous qu'il fusse? Il va s'acheter une villa, une Ferrari, une Porsche? Eh non, pas du tout, il va engager tout son argent dans un nouveau concept, le concept Cocoon. En effet, lassé de la trance qui commence un peu à le saouler, il va d'ailleurs quitter le label Art House et le label IQ, eh bien il décide de s'engager vers une voie plus techno et il a un concept Cocoon. Il va y engager tout son argent pour faire des soirées Cocoon en Allemagne et en Angleterre. Et il va y perdre beaucoup d'argent d'ailleurs, ça sera une catastrophe financière. Mais c'est surtout en 1999 que le concept Cocoon va vraiment se développer. Il propose le concept à l'Amnesia, oui, la fameuse boîte qu'il a découvert en 1980 lors de sa première visite à Ibiza, qui lui dit « Ok, tu fais 4 dates là dans l'été et on te donne un lundi ». Bon, le lundi, c'est pas la meilleure date, mais enfin bon, après tout, à Ibiza, l'été, c'est les vacances, qu'on se soit un lundi ou un samedi, et ça va vite devenir des soirées incontournables d'Ibiza. C'est tout un concept. On va passer de la techno, alors qu'à Ibiza, on est plus ou dans la trance, ou dans la house, ou dans la musique festive, ou dans l'EDM. Eh bien non, lui, il fait de la techno, il y tient, il va mettre ses artistes, parce qu'il y a aussi un label Cocoon, oui, une écurie de DJ Cocoon, et les soirées vont devenir mythiques, emblématiques. À partir de 2000, eh bien, il aura une résidence hebdomadaire tout l'été à Ibiza, qui va durer encore aujourd'hui, et la prochaine est en 2023.
Cocoon, ça fait donc plus de 20 ans que ça existe, c'est un label et une écurie DJ extrêmement respectés dans le milieu, extrêmement coté. Pour vous donner une idée, hein, le label Cocoon, c'est un label qui a découvert des talents comme Ricardo Villalobos, Loco DJ, Dubfire, Roman Flugel, bref, des pointures de la techno actuelle. D'ailleurs, en 2008, Cocoon va tout rafler hein, dans les DJ Awards. Cocoon, la soirée, remporte le titre de meilleure soirée de l'année. Mais en plus de cela, eh bien, Ricardo Villalobos et Luciano, deux DJ, vont remporter le prix du meilleur set de l'année pour un set lors d'une soirée Cocoon. Et le meilleur DJ techno de l'année est décerné à Richie Houghton, qui fait partie de l'écurie Cocoon. Bref, Cocoon, c'est du lourd. D'ailleurs, en 2019, pour les 20 ans de la soirée à Ibiza, eh bien, on a eu droit à Kraftwerk ou Underworld en live, pour vous dire. J'espère que vous avez saisi au travers de cette vidéo toute l'importance de Sven Väth dans la culture électronique, tout ce qu'il a laissé comme héritage, hein, ses labels, ses DJ, ses clubs, ses sorties aussi musicales. Bon, oui, je vous l'ai dit, sa discographie est assez anecdotique au regard de tout ce qu'il a laissé. Moi-même, dans les années 90, je suis passé à côté de Sven Väth. C'était un personnage et c'était des sorties musicales qui ne m'intéressaient pas, à part 2-3 morceaux que j'ai en maxi. Voilà, c'était pas ma came, je m'y intéressais pas. J'ai redécouvert le personnage au travers du label Cocoon, bien évidemment, dans les années 2000 et 2010. Et puis là, au travers de toutes les interviews que j'ai pu lire, parce que alors là, des interviews de Sven Väth, il y en a quand même sacré paquet, pour les 10 ans de carrière, les 15 ans de carrière, les 20 ans de carrière, les 25 ans de carrière, ça n'arrête pas. Il y a des interviews dans tous les sens et ça permet vraiment de comprendre ce personnage qui ne vit et qui n'a vécu toute sa vie que pour la musique électronique, qui s'est dévoué corps et âme et qui a voulu absolument transmettre la musique, porter des nouveaux artistes, porter cette musique. Et c'est pour ça que ce personnage est absolument important dans l'histoire de la musique électronique. Si jamais vous voulez aller au-delà, eh bien je vous conseille plusieurs choses. Déjà, le label Cocoon, je vous conseille les compilations du label Cocoon. Il y en a à peu près une par an qui sort, elle porte des lettres, hein, la compilation A, B, C, D, voilà, on doit être à la lettre T ou U, je pense. Elles sont très intéressantes, elles parcourent tout le spectre de la techno du label, parce que ça va de la minimale à la techno plus agressive, à la rave, aux expérimentations limite new disco des fois. Donc je vous conseille ces compilations. Et puis, si vous voulez vivre la sensation Cocoon, eh bien, il y a aussi des compilations de la saison à Ibiza. À chaque saison, il y a une compilation qui sort. Ça s'appelle le son de la 3e, 4e, 5e saison. C'est mixé par Sven Väth, même s'il a eu beaucoup de mal à faire ses compiles au début, parce que, oui, je vous l'ai dit, mixer 1 heure pour lui, c'est pas possible. Ça permet pas de comprendre l'essence même du DJing en 1 heure, mais bon, il le fait quand même, parce qu'il faut bien vendre des CD. Mais malgré tout, je vous conseille ces compiles, parce que ça permet d'entendre Sven Väth mixer et de comprendre aussi ce qui fait la qualité de son mix et des soirées Cocoon. Voilà, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo rapidement, j'espère en tout cas, et puis je vous dis à bientôt, portez-vous bien, ciao, bye bye.